Nous allons assister à une semaine de combats intenses sur le Bitcoin, à la fois de la part des acheteurs, à la fois de la part des vendeurs. Nous sommes ici sur une zone qui est dite critique. Soit les vendeurs reprennent la main, et là malheureusement ça peut être un très mauvais signal. Soit les acheteurs arrivent enfin à implémenter un bottom et donc à trouver un rebond. Et à ce moment-là, on risque d'avoir un Bitcoin sur l'année 2022 qui réellement réalise de très belles performances. On voit qu'on est revenu chercher une zone long terme entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. C'est ce qu'on appelle une zone de rechargement acheteuse. Quel signal est-ce qu'elle envoie? Est-ce qu'on peut ici se dire que le Bitcoin risque de trouver un rebond? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Par la même occasion, on va aller voir ensemble la Bitcoin dominance. Ensuite, on va aller voir les BTC1 futurs CME. Par la suite, on va aller analyser le Crypto Total 1, le Crypto Total 2 ainsi que le Crypto Total 3. Alors si vous kiffez le menu et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 2 février 2022 et il est 16h41 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors on va aller voir ensemble aujourd'hui, comme vous l'avez vu, un menu assez chargé sur le Bitcoin. On va aussi aller voir le Crypto Total afin de s'assurer de ce qu'il se passe sur les altcoins, puisqu'on voit que ces derniers temps c'est plutôt la pénurie, pas mal de corrections, nos portefeuilles sont dans le rouge et donc de cette manière il va vraiment falloir qu'on aille faire ici un update de ce qu'il se passe réellement. On est sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed, de retour dans l'extrême peur. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier qu'on allait risquer de revenir dans cette extrême peur de marché et ça c'est un très bon signal. Généralement vous le savez maintenant, dans l'extrême peur on implémente des bottoms, donc on trouve des rebonds, simplement parce que la majorité du marché crypto-monnaie ne croit plus du tout que le Bitcoin va trouver un rebond et va partir à la hausse. Et donc à ce moment là la smart money a tout intérêt à partir dans le sens inverse de ce que le marché pense et c'est exactement ce que j'essaye de vous expliquer tous les jours au quotidien. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre presque d'achat cet après-midi. Il y a de gros murs de vente qui s'empilent, de gros murs d'achat vraiment cet après-midi a été déjà extrêmement combattu. Il y a un combat qui est assez important entre les acheteurs et les vendeurs. Qu'est-ce qu'il se passe en 4 heures? Et bien évidemment on voit qu'on est revenu chercher cette zone des 36 294 $. Je vous rappelle qu'on avait mis en place ici un M-top, donc on est revenu chercher immédiatement l'objectif du M-top. Lorsqu'on réalise un M-top, l'objectif est immédiatement sur le premier bottom, donc vraiment ici sur l'ouverture, sur le début du M-top qui est initialement sur cette zone. Donc on est revenu chercher, pour l'instant on est en train de trouver un certain rebond, c'est un très bon signal. On est par la même occasion toujours dans un double creux ascendant, un très gros double creux ascendant qui, si on arrivait enfin à casser les 45 746 $, à ce moment-là pourrait nous permettre d'avoir une très belle relance et donc d'aller liquider tous les shorts dans les alentours des 51 800 $. Donc on est sur une très grosse structure. Est-ce qu'on est actuellement dans une dynamique haussière? Pour l'instant non, puisqu'on a eu ici ce M-top donc qui a inversé la dynamique. On a du coup pour l'instant à court terme une dynamique qui est dite baissière. Je vous rappelle que le social index ici est branché en 4 heures. Donc ce M-top qui est venu se valider avec un bottom ici qui est exactement sur la même zone que le précédent, c'est un bon signal. Ça montre qu'on est venu tester la demande, que pour l'instant les acheteurs se sont présentés et donc ne voulaient pas voir un prix partir encore plus bas. Et ça c'est un bon signal, ça permet de rester dans cette structure ici de double creux ascendant, donc de ce double bottom qui se matérialise. Donc gardez bien ça en tête, tant qu'on ne vient pas casser ici les 36 294 $ en 4 heures, donc la clôture 4 heures, à ce moment là on risque ici d'avoir enfin une relance et donc on pourrait totalement se relancer. Donc on surveille bien tout ça. Maintenant évidemment ce qu'on ne veut pas voir c'est un M-top ici, donc on veut pas simplement un rebond et finalement on se crache et on revient casser cette zone. Je vous l'ai dit, si on casse cette zone, si on clôture 4 heures en dessous de cette zone, on a des chances de revenir visiter les 34 116 $ et franchement on a même des chances d'essayer d'aller liquider ici cette fois-ci toutes les zones précédentes, donc dans les alentours des 30 000 $. Donc on va bien surveiller tout ça, on va rester prudent et pour cette raison qu'on va aller voir le Bitcoin en daily avec nos indicateurs. Juste avant la Team Logique, vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. Donc pour la Team Logique, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Soyez nombreux à nous rejoindre, vraiment, je vous partage un maximum de pépites. Et comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de ce groupe Telegram, ça ne va pas être juste des informations. On est vraiment ici sur une immersion, sur une expérience dans laquelle je vous transmets des micro-formations. Donc par exemple ici, comment identifier un trade et s'assurer d'avoir les bons signaux, le piège du faux et du vrai signal pour ouvrir ou fermer une position, quand sortir en panique de notre trade, la vraie manière de trader les ranges sur le marché crypto-monnaie, simple et efficace, la stratégie d'analyse long terme weekly et encore d'autres. Donc toute une playlist complète dans laquelle je vous mets des micro-formations, je vous montre clé en main quelle stratégie utiliser sur le marché crypto-monnaie pour essayer d'en tirer un maximum profit. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Donc pour toutes les personnes qui veulent essayer de maximiser leur profit sur le marché crypto-monnaie, qui veulent arrêter de réaliser des erreurs et commencer à encaisser un maximum de cash, n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé.
Ensuite, on est ici sur Twitter et on va passer un seul tweet. Vous le savez, quand on est ici dans l'extrême peur, de toute façon, ce qui se passe sur Twitter, c'est du grand n'importe quoi. Mais on a le grand Anonymous, donc Crypto Mystery, qui nous met en avant ici un chart de CryptoQuant assez intéressant et qui nous montre ici qu'on a de moins en moins de réserves de Bitcoin sur les exchanges. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre évidemment que pour l'instant, on a de plus en plus de hodlers, de personnes qui ont acheté du Bitcoin mais qui ne l'ont pas encore vendu. Et moi, ce que je vous explique depuis un certain temps, c'est que le Bitcoin a le meilleur marketing du monde. Il fait en sorte de créer de l'euphorie pour que tout le monde rentre dans le marché. Finalement, on corrige. Donc à ce moment-là, tout le monde a le cul entre deux chaises. Soit on vend en catastrophe, soit on reste dans le marché et on se dit bon bah voilà, on reste hodler et on reste sur le long terme. Et donc de cette manière, ça lui permet d'accumuler de plus en plus de hodlers et pendant que ces personnes sont totalement perdantes et qu'elles flippent, elles vont commencer à s'intéresser au Bitcoin, au marché crypto-monnaie et finalement, on devient des personnes comme vous, comme moi, qui kiffaient le marché crypto-monnaie et qui l'analysaient au quotidien. Donc c'est juste génial. Pour l'instant, on a un très très bon signal et là encore, généralement, ça c'est un gros signal de bottom. Quand on a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges, ça montre du coup que les investisseurs détiennent du Bitcoin sur le long terme et ne souhaitent pas s'en séparer. Donc gardez bien tout ça en tête. On a encore ici une donnée on-chain qui est vraiment très intéressante. Alors nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. On va voir ce qu'il se passe. Alors évidemment, pour l'instant, on est venu valider la structure de MTOP qu'on a mis en place. Donc malheureusement, on a mis en place une structure de MTOP. On est revenu chercher ici immédiatement son objectif et pour l'instant, les acheteurs sont en train de se présenter sur cette zone. Donc c'est un bon signal. En plus de ça, on est revenu récupérer ici entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, donc du mouvement précédent. Et là encore, c'est un très bon signal. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on s'assure d'implémenter ici un bottom et qu'on arrive à avoir une reprise haussière sur cette zone parce que c'est la zone dans laquelle les acheteurs ont une dernière chance de se montrer. C'est la zone dans laquelle les acheteurs normalement doivent tout donner pour ne pas perdre la main. Parce que lorsqu'on va venir quitter cette zone, alors on aura validé le MTOP et on aura une poursuite baissière ici. Et là, à ce moment-là, ça sera un mauvais signal. On risque d'aller nettoyer tous les 32 954 $, voire même en dessous. On voit que on a des précédents bottoms qu'on pourrait aller chercher entre les 30 609 et les 24 402 $. Donc je veux pas vous faire peur, mais on est ici sur une semaine qui est vraiment décisive sur le Bitcoin. Il va y avoir un énorme combat de la part des acheteurs, de la part des vendeurs. On a des clôtures qui sont daily, mais aussi des clôtures weekly extrêmement importantes. Donc c'est maintenant qu'on veut voir des acheteurs. On voit qu'on a eu ici une réaction de la part des vendeurs dès lors qu'on arrivait non loin des 0,382 de Fibonacci du précédent mouvement. Je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo d'hier et franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Elle s'affiche juste ici. C'est une pépite. Je vous explique totalement comment analyser le Bitcoin de manière moyen et long terme en weekly et donc vous assurer soit d'ouvrir des positions au meilleur moment, soit de fermer vos positions, donc de prendre des profits au meilleur moment. Donc n'hésitez pas les amis, vraiment c'est une pépite. Malheureusement elle a un peu bidé, mais j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans et vous avez des stratégies clés en main qui sont juste monstrueuses. Donc c'est tout à fait normal qu'on se fasse rejeter des 0,382. C'est la première zone d'arrêt de Fibonacci, zone que les bears vont défendre parce que si on arrive à les casser, à ce moment-là c'est le retour ici dans la zone de rechargement vendeuse. Et donc là on arrive de l'autre côté, on joue un petit peu au ping-pong. Là on est dans la zone de rechargement acheteuse. Si on arrive à trouver un bottom et à casser les 0,382, on va aller chercher la zone de récupération vendeuse, la zone de rechargement vendeuse. Et donc dans cette zone, les vendeurs ici vont tout donner pour essayer de nous rejeter. Et donc là, pareil, il va vraiment falloir qu'on trouve une certaine décision, une cassure de l'une de ces deux zones. Donc la zone ici de rechargement vendeuse, elle est comprise entre les 61 309 et les 54 980 $. Donc si on trouve ici un rebond impulsif, attention, cette zone risque une première fois de nous faire tort. Donc qu'est-ce que ça veut dire de nous faire tort? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien, je vais vous montrer très simplement. Imaginons qu'on trouve ici un rebond, qu'on casse enfin la ligne de coût ici des 44 500 $ et qu'on revienne dans cette zone. Eh bien, on a des chances d'avoir un Bitcoin ici qui se veut assez latent. Peut-être qu'on vient retester les 0,382 avant d'essayer de l'exploser avec vraiment du volume parce qu'on reviendrait déjà d'assez loin. Ne serait-ce que depuis la zone d'aujourd'hui, donc là où nous avons clôturé aujourd'hui, on aurait ici quasiment 60% de hausse pour revenir chercher cette zone. Et donc, vous le savez, ça permettrait ici aux acheteurs de s'essouffler malheureusement dans un premier temps et aux vendeurs, eux, de récupérer de la force. Donc, cette zone sera totalement à surveiller et évidemment, la zone bear, la zone qui malheureusement, si on la casse à la baisse, là, c'est un mauvais signal. Ce serait ici entre les 37 993 $ et les 35 639. Donc, cette zone-là, il faut qu'on ait de la réaction acheteuse. Pour l'instant, on est en train d'en avoir, mais il nous faut vraiment une validation de structure de double creux ascendant pour retourner dans une tendance haussière puisque le MTOP ici, malheureusement, en daily, à court terme ici, court et moyen terme pour l'instant, tant qu'on ne récupère pas la dynamique, eh bien malheureusement, est baissière. Donc, la dynamique baissière, pour l'invalider, il faut vraiment avoir cette structure de double creux ascendant de l'autre côté et avoir une très très belle reprise et de la force acheteuse. Donc, on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Si on regarde sur le RSI, on est revenu tester tout pile la zone des 34,45. Donc, sur le RSI, c'est un très très bon signal. On n'a aucune divergence baissière à noter. Donc, ça montre que les vendeurs ne sont pas plus présents que sur le cours. Donc, on est revenu tester une zone de support et si la demande se présente, si les acheteurs se présentent, on risque enfin ici d'avoir ce double creux
creux ascendant hein, qui se matérialise et qui s'initie. On veut récupérer les 50 de RSI pour avoir des acheteurs qui puissent se présenter de la meilleure des manières. Et si on regarde maintenant sur le MACD, on a une clôture qui pour l'instant est tout pile sauvée sur la même ligne, donc il va pas falloir qu'on aille plus bas, il va vraiment falloir que les acheteurs essayent de se représenter rapidement pour vraiment valider le double creux ascendant. Donc là pareil, pourquoi je vous parle de double creux ascendant? Sur le MACD, lorsqu'on met en place des W, donc de cette manière, ça montre que la smart money, le gros argent, donc le gros de l'argent qui est investi dans le Bitcoin, se déplace sur des positions d'achat. Et inversement, quand malheureusement on vient et on met en place ici des M-top, à ce moment-là, ça montre que le gros argent se déplace sur des positions vendeuses et donc que petit à petit, elles vendent des positions. D'accord? Donc là, on est dans une structure de double creux ascendant, mais il faut vraiment qu'on vienne sauver ici rapidement la clôture. Il faut qu'on ait une réaction acheteuse. Et à ce moment-là, on aurait la cassure de zone de neutralité et ce serait la belle réaction acheteuse. Donc surveillez bien tout ça sur le Bitcoin. Pareil, je vous rappelle, sur le ruban, on a mis en place un M-top au-dessus. Donc c'est pas un mauvais signal. Loin de là, c'était la première fois qu'on était revenu le tester depuis le rebond. Donc si maintenant on arrive à trouver un rebond, et bien à ce moment-là, on risque de enfin revenir récupérer entièrement le ruban. Le MA89 est actuellement aux 44 846 $. Donc là encore, cette zone, il va falloir absolument la récupérer. Donc gardez bien tout ça en tête sur le Bitcoin et on va aller voir maintenant ensemble les BTC1 Futur CME. Vous allez voir, on a un petit peu de nouveau. Ensuite, nous voilà ici sur les BTC1 Futur CME, on va se les passer assez rapidement parce que là encore hier je vous ai fait une analyse très poussée, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc sur les BTC1 Futur CME, c'est toujours très propre. Alors on a fait un gap ici, un gap qui est dit baissier, mais entre guillemets pour aller le récupérer, il va falloir de toute façon repartir à la hausse. Donc c'est plutôt un bon signal, c'est ici entre la zone des 39 880 $ et les 38 745 $. Alors chez les professionnels, on est venu faire une petite mèche aux 36 480 directement sur la clôture précédente, donc ça a permis de tester la demande et pour l'instant on a une mèche qui est totalement rachetée. Donc là c'est un bon signal, les acheteurs sont en train de se présenter chez les professionnels et on est en train de valider ici cette structure de double creux ascendant. Le fait d'avoir ici un bottom qui est plus haut que le précédent nous permet ici de bien valider cette structure et donc de pouvoir avoir plus de probabilité d'avoir une structure de retournement haussière. Je vous rappelle qu'on avait ici donc la correction qu'on a connue qui a tant fait peur sur le Bitcoin hein, évidemment là en janvier 2022, et bien c'était simplement pour revenir combler un gap ici qui était baissier entre les 34 510 $ et les 32 475 $ ici entre le 23 et le 26 juillet 2021. Donc on surveille bien tout ça. Donc tous les rectangles orange que vous voyez au-dessus de la tête, ce sont des zones de liquidation vendeuse. Donc toutes les personnes qui ont initié des positions short sur le Bitcoin sont en train de se cacher. Donc ils ont caché leur stop loss directement dans ces rectangles orange. Alors on en a une qu'on a déjà recherchée entre les 44 650 et les 46 020 $. Ensuite on en a une deuxième entre les 48 280 et les 50 000 $. Et par la suite on a la troisième qui en plus concorde avec un gap haussier qu'on n'a jamais recomblé entre les 53 680 $ et ici les 51 425 $. Donc si on valide enfin ce double creux ascendant, ça permettrait au Waze de récupérer toutes les liquidités vendeuses, d'aller lever un maximum de stop loss et donc de enfin lever ce voile baissier qu'il y a sur le Bitcoin. Je vous l'ai déjà expliqué, la manière dont on s'est construit à la baisse. Donc ici on est parti directement à la baisse, on n'est jamais revenu liquider les positions short qui se sont initiées et c'est pour ça qu'il y a une pression vendeuse très importante et que tout le monde pense que la smart money n'accumule pas. Mais au contraire, c'est le moment où la smart money réaccumule très fortement. Je vous l'ai montré dans pas mal d'analyses, analyse fondamentale, analyse graphique, analyse on-chain, analyse sociale. Je vous l'ai montré dans pas mal d'analyses. Pour l'instant, la smart money est vraiment en train de réaccumuler et c'est vraiment cette pression vendeuse, cette peur, toute cette FUD aussi qui est créée, qui fait qu'il y ait ce voile baissier. Et pendant ce temps-là, la smart money, les hodlers, les personnes qui sont là pour le long terme, réaccumulent du Bitcoin, j'ai envie de dire un petit peu sous les radars. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance est en train de ranger sous une zone de résistance clé, les 43%, donc les 43% de Bitcoin dominance. Je vous avais parlé là aussi dans la vidéo d'hier, on est en train de mettre en place un petit double creux ascendant juste en dessous de cette traîne. Alors soit on continue de consolider, ce qui ne serait pas un mauvais signal, ça permettrait au Bitcoin de vraiment commencer à essayer d'accumuler de la force pour aller envoyer un gros signal, soit on matérialise ici le double creux ascendant et on vient enfin casser cette ligne de coup qui nous permettrait de récupérer et d'aller rechercher la borne haute entre les 47 et les 46%. Donc ça permettrait quoi? Ça permettrait à Papa Bitcoin de réaccumuler un maximum de force et donc d'avoir un maximum de liquidités qui sont déversées vers lui. Et donc à ce moment-là, c'est quand on connaît Papa Bitcoin, un Papa Bitcoin fort, qui relance le marché crypto-monnaie dans sa globalité, qui renaît de ses cendres aussi, parce que tout le monde pensait que le phénix était mort. Et c'est généralement comme ça que ça se passe lorsque plus personne n'y croit. C'est à ce moment-là qu'on essaye d'instaurer des mouvements haussiers. Et la Bitcoin dominance, vous le savez, c'est un indicateur qui généralement commence à reprendre ici de la force avant le Bitcoin lui-même. Donc on a eu ici un double creux ascendant
ascendant. On est en train vraiment de bien repartir avec une belle consolidation sous une zone de résistance clé. Et donc ça montre que le Bitcoin est en train de bouillonner, il est en train de préparer quelque chose. Donc là, évidemment les amis, si on vient quitter les 41,94 et qu'on se fait rejeter, c'est un mauvais signal. Et donc à ce moment-là, Bitcoin risque d'être un petit peu moins fort à court terme, évidemment. Mais par contre, si ici on vient casser cette zone, alors à ce moment-là, il va vraiment falloir que vous surveillez le Bitcoin pendant un certain temps. Et là encore, on a un beau double creux ascendant sous la zone de neutralité qui est en train de se mettre en place. Donc pareil, si on casse la zone de neutralité, on a de grandes chances de venir casser notre zone de résistance et d'avoir ici un gros départ haussier. Donc un beau signal par la même occasion. Si on regarde sur le RSI, on voit qu'on a eu que des divergences haussières. On avait mis en place ici un premier double creux ascendant. On l'a validé, on est venu chercher l'objectif. Maintenant, on est en train de mettre en place un deuxième double creux ascendant tout en consolidant juste au-dessus des 50 de RSI. Donc ça montre que les acheteurs ont bien validé les 50 de RSI pour eux actuellement. Donc le combat pour l'instant est gagné par les acheteurs sur la Bitcoin dominance. Donc surveillez le Bitcoin. Il est en train vraiment ici de réaccumuler de la force et je pense qu'en 2022, il pourrait nous montrer réellement de quoi il est capable. Ensuite, on est ici sur le crypto total, donc le crypto total qui inclut tout, Bitcoin, Ethereum ainsi que tous les altcoins. Pour l'instant, on est revenu réintégrer malheureusement le bull flag qui nous maintenait à la baisse depuis le 9 novembre 2021. On l'avait cassé à la hausse, finalement, on l'a réintégré. C'est pas un très bon signal, mais pour l'instant, on tient aussi un bottom plus haut que le précédent bottom. Alors, je vous l'ai déjà dit, si vous ne voyez pas ici, mettez-vous en droite. C'est beaucoup plus simple pour vous. On voit que le précédent bottom était ici aux 1600 milliards, donc ici directement, et que le deuxième bottom est plus haut. Donc, ça montre qu'on a testé la demande, ça montre ici que les acheteurs se sont présentés et que pour l'instant on voit un bottom plus haut que le précédent. Donc ça peut nous mettre dans une belle disposition de retournement haussier et à ce moment-là du coup initier le double creux ascendant, il faudrait casser les 2000 milliards, la fameuse zone des 2000 milliards dont je vous parle depuis un certain temps et là ça nous ramènerait directement à notre objectif des 2400, 2500 milliards immédiatement dans cette zone. Donc surveillez tout ça. Pour l'instant, si on tient, si la demande ici est présente, que les acheteurs tiennent cette zone et qu'on ne vient pas faire une clôture daily en dessous des 1600 milliards, alors on a un très bon signal pour le crypto total et donc on aurait pu connaître enfin cette dernière jambe baissière et là pareil ça a vraiment bien puni les altcoins. Il y a certains altcoins même qui sont repassés en dessous de niveau de support qui était clé, donc le Bitcoin a bien fait peur. On a vraiment puni les investisseurs parce que tout le monde était sur les altcoins et majoritairement sur les altcoins et attention, vous le savez, le marché crypto-monnaie il fonctionne par cycle et donc évidemment le Bitcoin à un moment donné veut reprendre son cycle, veut reprendre son trône et c'est à ce moment là qu'il faut essayer vraiment de le surveiller et de majoritairement même j'ai envie de dire s'exposer sur le Bitcoin. Donc si vous kiffez ces tips les amis, si vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit. Mais surtout, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous accompagne totalement et je vous explique ce qui se passe sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc rejoignez la grande team logique les amis, on est vraiment ici en train de s'agrandir de plus en plus et ça fait super plaisir. Donc voilà, pour le crypto total du coup, tant qu'on tient cette zone des 1600 milliards, si ici on arrive à avoir enfin une belle réaction acheteuse, on risque de pouvoir avoir ici un beau départ et là par contre sur le MACD on est très bien, on n'a aucune divergence baissière, on est en train de mettre en place le double creux ascendant. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a cassé la zone de neutralité, donc on a créé de la peur avec cette jambe baissière supplémentaire, mais la demande est en train d'être testée et pour l'instant elle est en train d'être validée pour les acheteurs. Donc si on arrive à avoir le rebond, on vient casser la zone de neutralité et là c'est le double creux ascendant initié. Donc c'est vraiment ici un mouvement haussier assez important qui, comme je vous l'ai dit, pourrait nous ramener entre les 2400 et 2500 milliards de capitalisation totale. Sur le RSI, pareil, on a quitté les 50, M-top au-dessus des 50. C'était la première fois, non, la deuxième fois qu'on revenait au-dessus. Donc c'est tout à fait normal. On voit que de plus en plus, on commence à faire des tops de plus en plus haut sur le RSI et des bottoms de plus en plus haut. Donc là, pareil, normalement, c'est la dernière fois où on va essayer d'aller casser les 50 et ça va être le moment où les acheteurs vont vraiment tout donner. Donc s'ils n'arrivent pas à récupérer les 50, là, c'est un très mauvais signal. Les acheteurs s'essoufflent et les vendeurs sont trop présents. Donc on garde tout ça en tête, on surveille bien ça et on va aller voir maintenant du côté du Crypto Total 2, donc pour surveiller un petit peu plus les altcoins. Nous voilà ici sur le Crypto Total 2, donc quelle est la différence avec le Crypto Total tout court que je viens de vous passer? Eh bien le Crypto Total 2 ne prend pas en compte la capitalisation du Bitcoin. Donc le Bitcoin n'est pas pris en compte ici, donc on a une capitalisation totale des altcoins, donc de Ethereum ainsi que des plus de 10 000 crypto-monnaies qui existent sur le marché de 966 milliards. Pour l'instant, on a été rejeté là encore de la
zone des 1000-1100 milliards, zone psychologique. Donc pareil, on a vraiment créé énormément de peur autour de cette zone psychologique pour les investisseurs. On est allé la retester, on s'est fait rejeter et généralement c'est un très mauvais signal. Et pour cette raison, beaucoup de peur, beaucoup de brouhaha. On voit qu'on est de nouveau dans l'extrême peur. Et donc je vous l'avais dit dans une émission weekly lorsqu'on a démarré le rebond, je vous avais dit attention, les 1000 milliards pour le crypto total 2, les 2000 milliards pour le crypto total incluant tous les crypto-monnaies du marché crypto-monnaie, c'est des zones qui vont être de toute façon utilisées pour créer de la peur. Et donc pour l'instant ça n'a pas loupé, mais ça permet de se mettre dans une structure de double creux ascendant, d'avancer, j'ai envie de dire, avec vraiment ici toutes les armes, puisque ça nous permet de retester la demande. On voit que la demande est présente, que les acheteurs sauvent la clôture et donc font une clôture plus haut que le précédent bottom. Donc si on sauve ici et qu'on commence enfin à avoir le rebond, le marché crypto-monnaie est sauvé. Mais on est à ça aussi, attention, de partir bien plus bas et de juste faire ça, et malheureusement ici, là, ce serait vraiment un mauvais signal et on partirait bien plus bas. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment constamment qu'on soit très prudent et qu'on s'assure de ce qu'il se passe. Là encore, on a une belle divergence haussière par contre sur le MACD, donc on voit que sur la clôture, on est quasiment sur la même zone, mais le MACD nous signe une belle divergence haussière. Donc on peut surveiller ici le crypto total 2 qui pourrait ici avoir par la même occasion une belle reprise et donc ici vraiment permettre au marché crypto-monnaie dans sa globalité d'avoir un maximum de liquidités qui y sont déversées. Donc surveillez bien tout ça. Pareil sur le ruban, M-top à l'intérieur, c'est tout à fait normal, c'était la première fois qu'on revenait le tester. On est revenu tester la demande et un niveau de support, donc vraiment c'est cette deuxième jambe et généralement c'est comme ça qu'on met en place un double creux ascendant. La dernière jambe haussière, c'est la jambe haussière sur laquelle il y a toute la force. Donc les acheteurs vont concentrer leur force. S'ils n'arrivent pas à passer, malheureusement c'est un très mauvais signal. S'ils arrivent à passer, eh bien j'espère pour vous que vous êtes dans le train. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, mais aussi sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Là encore, une émission remplie d'informations assez importantes pour les analystes, pour les traders, pour les investisseurs du marché crypto. Donc si ça vous a plu, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Vraiment les amis, n'hésitez pas. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic. On est quasiment 100 nouveaux membres tous les jours, c'est juste monstrueux. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vraiment en 2022 je suis avec vous au quotidien tous les jours dans une analyse du marché crypto par jour. Donc si vous avez besoin d'être aiguillé, si vous avez besoin d'essayer d'avoir une vision supplémentaire du marché crypto-monnaie, n'hésitez pas les amis, je suis vraiment là pour vous accompagner. Donc vraiment ça fait super plaisir, ça fait longtemps que je ne vous avais pas remercié pour tout ce que vous faites, à part évidemment avec le groupe Telegram qui me demande énormément de temps mais qui me fait super plaisir parce que je suis avec vous tous les jours au quotidien, je discute, je vous partage des exclus, je vous partage des micro-formations, je vous fais des sondages, etc. Donc vraiment ça me fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui rejoignaient. On est presque 800 membres en 3 semaines, je crois. 1 mois, 3 semaines maximum. Donc c'est juste fou ce qu'on est en train de faire, mais c'est que le début. 2022 vraiment nous réserve énormément de surprises. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Vous le savez, pour ma part, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic.